On se réunit chaque vendredi. On cotise 100 francs pour la caisse solidarité. Nous-mêmes, on cotise 2000. La part, c'est 400. 5 parts, chacun cotise 2000. Donc quand on finit de faire tout ça, pendant 3 à 4 semaines, on peut demander un crédit. Chaque personne dit lui sa somme, on calcule, on lui donne. Après ça, 3 mois après, il rembourse avec un intérêt. En tout cas, avec nous, c'est beaucoup sauvé. Nos maris, nous-mêmes, on n'en parle pas. En janvier 2022, le Premier ministre Patrick Achille lançait à Tougbo et à Kafolo le programme social du gouvernement, notamment son programme de lutte contre les fragilités dans les zones frontalières du Nord. Il s'agit notamment donc du Boukani, du Tchologo, de la Bagoué, du Poro, du Kabadougou et du Folon. Les 6 zones frontalières avec les pays en proie avec le terrorisme. Ce programme visait essentiellement pour 2022 à aider à l'insertion de 22 000 jeunes. Au 31 décembre 2022, ce sont 23 000 jeunes de ces zones qui ont été donc impactés par ce programme, à travers le programme en entrepreneuriat, le programme en formation professionnelle, en apprentissage, de formation en reconversion, les AVEC, les TIMO, les activités génératives de revenus. L'objectif est donc de lutter contre la fragilité donc de ces jeunes et faire en sorte qu'ils ne soient pas des cibles faciles donc pour les terroristes. Il faut rappeler déjà que ce programme couvre la période de 2022 à 2024. Et sur cette période, c'est 65 000 bénéficiaires qui doivent être pris en charge par ce dispositif pour environ 33 milliards de francs CFA. Ce que l'on vise à travers ce programme, c'est vraiment de renforcer les capacités des communautés pour développer des activités économiques. C'est surtout des activités génératrices de revenus. C'est l'objectif ultime du programme. L'une des particularités de ce programme est que dans son articulation, nous avons mis un accent particulier en termes de gouvernance sur donc, la contribution des autorités locales. D'abord, ce sont les préfets des régions, les préfets des départements qui président les comités de sélection donc, de ces jeunes. Ensuite, nous avons donc une implication très forte des collectivités territoriales, représentants de conseils régionaux, de conseils municipaux, d'élus, notamment des députés, d'associations de jeunes, d'associations de femmes, de chefs de village, de chefs de communauté. L'idée pour nous, c'est d'avoir donc une approche participative avec l'implication de tous les acteurs sociaux sous la supervision de Monsieur le Préfet pour non seulement procéder donc à une sélection équitable des bénéficiaires, mais faire le suivi donc, de la mise en œuvre donc, de ce programme. Non-maîtrise de la méthodologie. Insuffisance du temps. Renforcer les capacités des participants sur les outils de supervision. Ça a été une belle expérience parce que bon, la méthodologie avec évolue. Donc il y a eu partage d'expérience, il y a eu une forte participation de tous les acteurs, de tous ceux qui sont venus pour cette formation. On a fait une sortie terrain pour toucher de près la population et puis voir comment l'approche avec est mise en pratique. Vraiment, ça a été un moment de convivialité. Pour savoir le type d'AGR qu'on doit développer dans les AVEC, il y aura au niveau de chaque village un diagnostic des opportunités économiques qui permet de voir les opportunités qu'on peut saisir au niveau du village et les activités qu'on peut développer et qui sont rentables. La formation est salutaire parce qu'elle vient nous apporter des éclaircies sur le dispositif AVEC, qui est un nouveau dispositif dans tout ce que nous avons comme dispositif au sein de l'agence. L'autre volet important de ce programme, c'est la plateforme digitale. Avec des logiciels de dernière génération, de faire la géolocalisation des villages au niveau de chaque région et aussi de faire la numérisation des bases de données que nous allons avoir sur le terrain. C'est un outil de suivi et de gouvernance extrêmement important. Sur quelle stratégie on se repose? Notre stratégie a 4 dimensions. La première dimension, stratégie de communication de proximité avec les communautés à la base pour les mettre en confiance, puisqu'elles sont dans une situation d'insécurité. La deuxième dimension de notre stratégie, c'est le renforcement des capacités
des communautés et leur encadrement. On les accompagne durant tout le programme pour développer des activités économiques et pour renforcer la cohésion sociale. La troisième dimension, c'est l'inclusion financière, c'est-à-dire faire de telle sorte qu'une fois que les activités économiques sont vraiment développées, qu'il y ait une relation de collaboration entre ces communautés et les institutions de microfinance. La quatrième dimension de notre stratégie, c'est la collaboration avec les autorités sécuritaires et les autorités locales. Parce qu'il est important, puisque c'est un programme du gouvernement, que l'on s'assure que d'une part, que les autorités locales sont impliquées, et d'autre part, que les autorités sécuritaires sont au courant de ce que nous faisons sur des activités de terrain, puisque c'est un programme qui touche 120 villages, donc les activités de terrain seront extrêmement importantes. Le dispositif donc, des associations villageoises d'épargne et de crédit est un dispositif nouveau pour nous, mais qui a véritablement impacté les différentes zones. Il faut noter déjà que pour les associations villageoises d'épargne et de crédit, c'est 6 000 bénéficiaires. On avait un objectif initial de 3 000, mais cet objectif a été doublé dans sa mise en œuvre. Donc, c'est 6 000 bénéficiaires à raison de 1 000 bénéficiaires par région.